pour vous raconter mon parcours un peu, donc je suis architecte de formation à la base et j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'architecte dans quelques agences, une principalement celle d'un monsieur qui s'appelle Alain Gignoux, qui est une petite agence parisienne. Et donc j'ai travaillé là-bas en gros de 99 à 2009. Et donc après avoir passé un diplôme à Paris, à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Alors, si je dis ça, c'est pas tellement pour vous dérouler mon CV, mais c'est juste pour vous resituer un peu. 99, enfin la fin des années 90, c'est peut-être que ça vous surprendra, mais je fais un peu partie des dernières générations à avoir fait des études quasiment sans ordinateur. J'ai eu quelques heures un peu en dernière année d'études, quelques heures d'initiation, on va dire, à des logiciels de dessin informatique, quoi, à AutoCAD, pour le nommer. Donc, moi, j'ai vraiment fait toutes mes études en dessinant à la main, en grattant, c'est comme ça qu'on disait, en grattant, avec des rotrings et sur calque. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvé à devoir travailler sur l'informatique parce que la bascule entre le dessin à la main et l'informatique s'est faite en une rapidité hallucinante, quoi. Vraiment, en l'espace de quelques années, 4-5 ans, toutes les agences se sont équipées, quoi. Bon, les grosses agences étaient déjà équipées depuis un certain temps, mais les petites agences comme celle dans laquelle j'ai travaillé euh, se sont informatisées, ouais, au début, fin des années 90, début 2000. Et, euh, et en gros, voilà, j'ai travaillé. Alors, quand j'étais étudiant, je dessinais beaucoup aussi pour moi dans mes carnets de croquis. C'était un vrai plaisir. J'avais toujours un carnet dans mon sac. Et et puis quand je me suis mis à bosser, c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté par manque de temps. Je dessinais dans mes carnets de croquis simplement en vacances, enfin quand j'avais un peu de temps. Et puis en 2009, j'ai eu une espèce de petit ras-le-bol. J'ai eu besoin de mettre un peu tout à plat. C'est ce moment dans la vie où on remet tout à plat pour savoir si on a pris le bon chemin. Et j'ai négocié avec mon employeur avec Alain, qui est un ami, pour qu'il me licencie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la rupture conventionnelle. Donc il a été sympa, compréhensif, il a accepté. Et donc, j'ai été au chômage provoqué. Et je pense que c'est une des décisions importantes que j'ai prises dans ma vie. Et je la regrette pas. Et le chômage, ça a été des très belles années. Et ça a été surtout l'occasion de me remettre au dessin. Alors, attendez. Donc, de me racheter des carnets de croquis et de me remettre à dessiner, euh, de me remettre à dessiner et à prendre le temps, à traîner un peu partout. Donc, vraiment du croquis. Ça, c'est des croquis donc faits dans des cafés. J'ai passé beaucoup de temps dans des bistrots, à remplir mes carnets un peu comme un journal qui serait un journal dessiné, quoi. Et à me balader. Alors bon, je raconte ça, les dessins sont pas forcément tous de cette époque-là. J'ai fait un petit mélange parce que ça, c'est un dessin qui est fait à Barcelone, mais qui est beaucoup plus récent. Et donc, j'ai un peu repris la main, recommencé à dessiner, et à retrouver du plaisir. Et quand j'ai arrêté de travailler en agence, je savais pas du tout que j'allais devenir illustrateur. C'était vraiment que j'avais besoin de faire une pause. Et donc
Alors, en faisant ces croquis, j'ai ouvert un blog. Alors maintenant, un blog, ça a l'air d'être un truc un peu dépassé, mais à l'époque, c'est un blog qui s'appelait Jour Chômé, sur lequel je postais tous les jours des carnets de croquis, voilà, de gens pris un peu à leur insu dans des environnements différents. Euh, je vais pas vous commenter ou décrire ce qu'il y a sur les dessins, vous voyez, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que aussi, c'est que j'ai pas d'outils, enfin, j'ai quelques outils un peu préférés, mais j'aime bien varier, changer, passer du crayon de couleur à enfin, là c'est toujours toute une série de gens dans des restos, des cafés. Mais ça aussi, c'est dans un café, un chat. Mais donc, j'aime bien aussi dessiner au pinceau, dessiner au crayon, dessiner avec des pinceaux à cartouche, donc qui sont des pinceaux réservoirs, quoi, qui sont de manière à ce que j'ai pas à me trimballer avec un matériel trop compliqué, que ça puisse tenir dans une trousse. Ça c'est au crayon, de papier, enfin c'est des crayons de couleur noire, quoi. Des amis. Et, donc je racontais un petit peu ma vie comme ça sur enfin de manière un peu énigmatique parce que j'en disais pas beaucoup plus que le dessin, mais sur ce blog que j'ai délaissé, qui existe encore, mais dont le dernier post doit remonter à 3-4 ans facilement, au minimum. Alors des lieux dans lesquels j'aime bien dessiner, il y a eu aussi beaucoup chez moi. Pareil, en essayant de varier les outils, à l'encre de Chine, des, parfois des sujets sans grand intérêt. Et donc, ça c'est pareil, c'est au pinceau, à l'encre de Chine. En fait, j'aime bien dessiner au pinceau parce que ça permet d'aller vite et de ne pas s'embarquer dans beaucoup de détails. Des, donc là aussi, c'est à l'encre de Chine. Et puis j'ai fait beaucoup de dessins. J'ai la chance d'habiter à Paris, donc dans un appartement qui a une vue dégagée. Et je pense que je pourrais presque éditer un petit livre qui pourrait s'appeler Le monde vu de ma fenêtre, parce que j'ai fait beaucoup de dessins de vues lointaines, comme ça, des toits, à des moments différents de l'année, à des heures différentes, à des saisons différentes, une espèce d'archivage du temps, parce que j'avais beaucoup de temps, quoi. Et par temps de pluie, voilà, ça arrive pas souvent, mais j'ai pu voir ces toits parisiens enneigés. Et voilà, donc je, bon, je continue, hein, on feuillette les carnets, hein, je, je, enfin, en, en tout cas, même aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette parce que là, c'était vraiment, enfin, j'ai eu plusieurs mois, semaines, je bossais un petit peu, mais de temps en temps, quoi, je commençais tout doucement mon activité d'illustrateur, mais enfin, je devrais pas dire ça à des étudiants qui démarrent, qui se lancent dans un choix d'un métier, dans une activité professionnelle, mais quand même, le chômage, c'est bien. Je le regrette aujourd'hui, même si je suis très heureux du métier que je fais, mais c'est un luxe d'avoir du temps comme ça, et de pouvoir d'un seul coup se dire, tiens, finalement, c'est plutôt, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire que de l'architecture, quoi. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai construit, pas inconsciemment, mais un peu à tâtons, le métier d'illustrateur que j'exerce aujourd'hui. Alors un autre endroit dans lequel j'adore dessiner, c'est le train. Parce que le train, il y a d'abord c'est un long
en général, c'est un moment où on a du temps, les gens, on a des modèles qui posent gratuitement et qui bougent pas trop. Et, qui font des siestes. Et pareil, j'aime bien, j'ai toujours une trousse avec plein d'outils différents, ce qui fait que je me balade toujours avec un sac un peu lourd, quoi. Mais, et, mais ça me permet d'utiliser ces outils différemment. Enfin, et puis, je sais pas, ça peut être dans la journée même, me dire tiens, ben, j'ai fait du crayon de couleur, puis là, maintenant, je vais prendre du pinceau, ou je prends une pointe de feutre. C'est, je je sais pas dire ce qui me pousse plus vers un outil qu'un autre, quoi. Et, euh, et puis j'aime bien faire des dessins, surtout quand je suis comme ça en extérieur et que je suis pas chez moi, faire des dessins qui vont vite, quoi, parce que sinon d'abord quand on dessine des gens comme ça qui posent, ils bougent en général, ils tiennent pas la pose, donc il faut aller vite. Et puis, contrairement au dessin que je fais quand je suis posé chez moi au calme, je m'ennuie très vite sur mon dessin. Donc il faut que ça soit des bouts de croquis, des prises de notes parfois, comme ça. Donc c'est des dessins qui sont dans un format A4 grand maximum. Ça c'est même c'est un carnet qui doit faire un format A5. Donc j'essaye j'ai beaucoup de jambes trois quarts, parce que c'est trois quarts arrière, c'est assez, on peut les dessiner sans qu'ils nous voient, quoi. De face, il faut être plus discret, parce que évidemment, il faut que la personne dorme, parce que si elle relève les yeux et que je croise son regard, en général, c'est un peu foutu. Je referme le cahier, quoi. Voilà. Je sais pas, peut-être que j'en ai choisi un peu trop. Autant il y a des jardins, j'aime beaucoup dessiner dans le, 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 les points enfin le pinceau se prête à dessiner la végétation, ça on peut dessiner assez rapidement comme ça. Donc ça c'est un square qui est juste à côté de chez moi à Paris, qui s'appelle le square Gardette. J'aime beaucoup cet endroit. Et, ça c'est au but de Chaumont. Donc en fait, je vous parle pas beaucoup d'architecture, hein. Finalement, dans ces dessins, c'est beaucoup de gens, de lieux, enfin de lieux, mais il y a assez peu de bâtiments, enfin de temps en temps. La nuit, j'aime beaucoup dessiner, enfin je le fais plus, mais il y a une période j'aimais beaucoup dessiner la nuit. C'est pareil, la nuit permet de dessiner assez rapidement, sans s'embarquer dans du détail, de vraiment faire des grandes masses, hein, de parfois d'être presque un peu abstrait, enfin involontairement. J'aime bien ce dessin, il y a un truc un peu mystérieux. Bon, ça c'est vu de un immeuble que je voyais de chez moi, donc que j'ai fait avec un peu plus posément, comme moins dans l'urgence. Les couleurs des fenêtres comme ça, la nuit était vachement belle, hein. Je les ai peut-être un peu accentuées, mais bon, alors ça c'est pareil, c'est pas un croquis, c'est fait au fusain, c'est fait à partir d'une photo, mais j'aime bien ces ambiances de fenêtres éclairées la nuit. Enfin, idem, c'est vu de chez mes parents qui habitent en Normandie. Un dessin que j'ai commencé à la gouache, alors petit à petit. C'est un outil que je découvre, hein, la gouache, et que j'apprécie aussi, alors qui demande plus de patience. Donc j'ai dû le commencer à la tombée de la nuit, puis le finir le lendemain d'après une photo, parce que j'étais pas assez rapide, il commençait à être un peu trop tard.
Voilà, donc maintenant, j'en fais beaucoup moins. Je regrette ce- cette époque. Mais quand même, quand je voyage, alors ça, c'est un voyage qui date d'il y a 2 ans, c'est à Florence. C'est l'hôpital des Innocents de Brunelleschi. Et donc là où je suis parti une semaine tout seul visiter Florence. Ah oui, et c'est vrai qu'aussi le dessin, le croquis pratiqué comme ça, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me met dans une posture souvent un peu solitaire, quoi. C'est pas un truc que je fais dans une soirée avec des amis. Et donc j'ai besoin pour faire ça, souvent d'être seul. Quand je pars en vacances avec ma compagne, ou en fait je dessine quasiment pas, quoi. Là, je m'étais dit, je me fais une semaine tout seul à visiter Florence parce que je l'avais jamais fait, j'en avais très envie. Et donc ça a été l'occasion vraiment de me remettre enfin de ressortir mes carnets, quoi. Donc, toujours l'hôpital des Innocents avec des gouaches là aussi. Alors je me suis acheté pour le voyage des gouaches d'enfants, là, les petites palettes gouache aquarelle, et ça marche très bien. Avec juste un petit tube de blanc, ça permet d'avoir ça dans la poche, enfin dans le sac. Ça, c'est la chapelle des Médicis. Et, euh, et en plus, cette palette d'enfants avait des très belles couleurs, là, très beaux bleus. Donc ça, c'est aussi enfin, une sculpture de Michel-Ange dans la chapelle des Médicis. Donc tout, au pinceau aussi. Là c'est des formats un peu plus grands. Ce format, enfin c'est un double A4, là, c'est un A3, un cahier A4 ouvert, quoi. Une église dont j'ai oublié le nom. Il y en a plein. Le, le baptistère et puis le Duomo vue de nuit. C'est en plus je sais pas si vous connaissez ces deux bâtiments qui sont importants. Sont faits dans une pierre, enfin avec un marbre vert foncé presque noir et un marbre un peu blanc. Et donc là, ça se prêtait très bien à une écriture un peu binaire comme ça. Donc j'ai juste deux pinceaux, quoi. Un pinceau à cartouche gris et un pinceau à cartouche noire, quoi. Voilà un peu pour un aperçu de- d'une partie du dessin qui est vraiment personnelle et qui est pas du tout liée à un travail de commande et professionnel, quoi. Maintenant, je vais passer une partie qui elle, est pour le coup un travail de commande et qui est mon métier, qui est de métier d'illustrateur exerçant pour des architectes et des urbanistes, des, des intervenants de la maîtrise d'ouvrage. Alors ça peut être des collectivités, des mairies qui veulent communiquer sur un projet à venir. Le plus souvent, c'est dans le cadre de concours d'architecture. Alors ça, c'est la place de la République à Paris. Et c'est des dessins que j'ai faits pour le concours. Donc c'est une place qui a été réaménagée il y a une dizaine d'années maintenant, et qui a fait l'objet d'un concours en 2009. Oui, c'est ça, c'est 2009. Auquel ont participé l'agence lauréate, l'agence TVK, c'est Pierre-Alain Trévelot et Antoine Vigée-Colère, qui sont en fait des amis avec qui j'étais étudiant, très bons amis, et qui m'ont proposé, en gros ils m'ont dit, bah tiens, vu que tu fais rien, tu veux pas nous faire des dessins dans le cadre de ce concours. Et en fait, c'était un de mes premiers, enfin pas le premier, mais parmi les premières commandes d'illustration pour des agences d'architecture. Et c'est une commande qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, quoi, qui a été un vrai tremplin pour moi. Parce que enfin, c'est un projet c'est un concours dont on a pas mal parlé, qui a été publié. En plus, donc, c'était l'agence lauréate, donc le projet a été vu autant, enfin, par le milieu professionnel, mais aussi par le grand public.
Et donc la proposition de l'agence TVK consistait à, en gros, rendre piétonne cette place et faire un grand parvis libéré non seulement des voitures, mais de mobilier, essayer de la rendre, de faire une surface disponible pour accueillir plein d'activités différentes. Et donc au moment du concours, donc évidemment ils rendaient des plans, des coupes et puis des perspectives photoréalistes, mais ils avaient envie d'avoir en plus de ça quelque chose qui raconte un peu différemment le projet, mais qui le raconte dans le temps, les possibilités d'usages différents. Et donc je leur ai proposé de faire donc 4 dessins, un peu à 4 saisons différentes, qui pourrait être le printemps, donc les manifs du 1er mai, puisque la place de la République, c'est vraiment le point de départ de la plupart des manifs parisiennes. L'été, qui pourrait être la fête de la musique, l'hiver avec l'installation d'un marché et puis d'un événement, enfin je sais pas, d'une patinoire, et puis l'automne peut-être l'événement comme les Nuits Blanches. Donc voilà, donc l'agence a gagné le concours et donc voilà une image qui avait été rendue au moment du concours. Voilà, pour vous donner une idée aussi de l'échelle de cette place, c'est une place qui fait à peu près, je crois que c'est la dimension de 5 terrains de foot. C'est une place énorme. Et, et ensuite, une fois que le concours a été gagné, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler à 2 reprises à nouveau sur ce projet, parce qu'il y a eu une longue phase de concertation avec les habitants, les associations de quartier, les commerçants, et l'agence avait du mal à communiquer sur ce projet, à raconter la vie qui pouvait s'y dérouler, puisqu'ils arrivaient à la figurer matériellement, dire à quoi elle allait ressembler, quel allait être le sol, comment elle allait être aménagée, mais ils avaient vachement de mal à montrer ce qui pouvait s'y dérouler, et ils utilisaient beaucoup de perspectives photoréalistes, comme qui est l'outil courant pour les architectes et les urbanistes. Et ils m'ont dit par le dessin, d'essayer de raconter ça. Donc, au début, ils m'ont demandé de le faire sur des coupes ou sur des plans, de dessiner, mais je leur ai tout de suite dit que, vu l'échelle de la place, que c'était impossible, quoi. C'est comme si j'allais dessiner une fourmilière, quoi, qu'on n'allait rien voir. Et donc, en discutant avec eux, ça c'est une Axono produite par l'agence, j'ai eu cette idée parce que à ce moment-là, je découvrais un auteur de bande dessinée très important que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Chris Ware, qui est un auteur américain, et je lisais une de ses BD qui s'appelle Jimmy Corrigan, et je me suis un peu fasciné enfin, ça m'a vraiment surpris. Je connaissais pas cet auteur avant, et ce qui est assez fascinant chez cet auteur, enfin non seulement il y a le dessin, mais c'est qu'on est toujours un peu perdu dans ces pages, on ne sait pas par où prendre ce qu'il faut lire par le haut, par le bas. Ça, c'est une page qui se découpe, enfin qui se déplie, qui est une sorte de couverture du livre. Et je me suis dit, waouh, ça peut être une super manière de raconter le projet, puisque en gros, il fallait raconter la multitude d'usages qui pouvaient se dérouler sur cette place. Et je me suis très inspiré de Chris Ware, quoi. J'ai produit cette espèce de ce qu'on a appelé un plan des usages. Donc en noir, vous voyez en gros à peu près le plan de la place. Et produit une série de vignettes qui racontent un peu plein d'activités, alors donc qui peuvent marcher présentées comme ça dans un ensemble, en essayant de montrer la diversité de ces usages, mais qui servait aussi à l'agence, qui pouvait l'utiliser de manière plus autonome, donc raconter le fait qu'on puisse installer une patinoire, qui s'appelle une surface sur laquelle on peut faire du roller, qu'il peut y avoir un marché de Noël,
en essayant de glisser aussi des choses, des éléments du projet. Par exemple, l'agence s'est battue, parce que c'est une place, donc du coup, il y a quand même une forme de pente, et vu qu'elle est très grande, au bout d'un moment, le dénivelé de la pente, il y a quasiment 2 mètres entre le point bas et le centre de la place et les rives. Et l'agence a bataillé pour installer des emmarchements, et enfin, principalement, et plus qu'une pente très douce, parce que pour eux, les marches, c'était une manière d'installer un usage, d'installer un lieu de séjour, de pouvoir s'asseoir, et que se créent des événements spontanés. Donc, j'ai essayé de faire un dessin racontant ça, voilà, raconter la place à des jours lambda, et puis moment d'événement avec une scène. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est vraiment, enfin, la vie qui se déroule sur cette place, elle est assez proche de ça. Enfin, elle est même bien supérieure. Enfin, elle est beaucoup plus dense que ça encore. Enfin, je dis pas ça par rapport à mes dessins, hein, c'est par rapport à ce qu'a prévu l'agence, à ce qu'a envisagé. Ils ont réussi à créer cette espèce de densité d'usage, et de pas faire de pas en faire une place contemplative sur laquelle il se passerait un peu rien, quoi. Alors cette place, c'est le toit d'un bâtiment, parce qu'en dessous, il y a tout un métro, enfin, la station République, c'est une station très très dense. En fait, il y a très très peu de sol naturel, hein. Le sous-sol, il est saturé de réseaux. Donc voilà, ils ont installé une sorte de miroir d'eau. Donc j'ai essayé de faire un dessin racontant ça, racontant les expos qui peuvent se dérouler, et le fait que ça reste un monument aussi, donc, photographiable, avec sa statue qui est au centre. Donc voilà, qui peut être aussi à des moments très très vides, parce que ça. Voilà, et j'ai travaillé une dernière fois, donc un dernier moment de ce projet, donc c'était au moment du concours, pendant les études et juste avant le chantier, où j'ai fait cette grande perspective. Là, c'est une fois que le projet était figé, et où, donc à partir vraiment de plans et coupes précis qui sont presque les plans d'exécution du projet, pour vraiment localiser tout. Donc là, c'est un dessin beaucoup plus grand, enfin, qui fait 70-80 cm. Je ne sais pas si on peut pas zoomer là-dessus. Non. Mais en gros, où il fallait localiser, enfin, il y a tout, il y a la station de Vélib, les vélos, les taxis qui sont à leur place, le kiosque, enfin, le petit bâtiment dans lequel il y a un café, le miroir d'eau dont je vous parlais. Et ça, en fait, c'est un travail que j'aime bien faire, les vues aériennes. C'est assez laborieux, c'est très long, mais donc je pense que c'est une des premières que j'ai faites un peu dense comme ça. Donc je travaille sur calque, hein, et puis je vous le montrerai tout à l'heure sur un autre dessin, mais enfin, tous les dessins que je vous montre, il faut pas croire que ça sort tout seul comme ça. Il y a vraiment une première esquisse, une deuxième. Enfin, et petit à petit, le dessin s'enrichit, et avant d'arriver au dessin final, quoi. Voilà. Je crois que c'est commande 0 voilà, si je reviens. Donc voilà, maintenant je vous montre. Donc j'ai un peu passé du temps sur ce projet de la place de la République, parce que d'abord c'est rare que je travaille à 3 moments différents sur le même projet, et puis moi vraiment ça a été le projet déclencheur, quoi, qui fait que quand je me suis dit ouais, en fait c'est ce métier-là que j'ai envie de faire, métier d'illustrateur pour des architectes, des urbanistes. Et, euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est un projet qui a été publié,
Ça a été une chance pour moi aussi, parce que d'un seul coup, le milieu professionnel redécouvrait que le dessin était possible dans l'expression du projet d'architecture. Parce que en gros, de la fin des années 90 jusqu'au courant des années 2010, le dessin a été complètement sacrifié, y compris dans les écoles. On l'enseignait quasiment plus. Il y a eu une telle fascination pour le numérique et la perspective photoréaliste que le dessin était presque rétrograde, quoi. Enfin, c'était de l'arrière-garde, quoi. Et j'ai eu cette chance, enfin c'est un hasard un peu, d'avoir cette envie à un moment où ça redevenait possible. Parce que j'aurais voulu faire ça 5 ans plus tôt, je pense que tout le monde enfin j'aurais pas trouvé de boulot, quoi. Et là, bon, le gros de la production reste du numérique, mais de plus en plus les agences ont envie, en complément de la perspective principale, de rajouter quelques dessins qui racontent autre chose, qui racontent le projet un peu différemment. Donc là, c'est un projet urbain, d'aménagement urbain, en gros, qui se situe là, donc euh, qui est fait par une agence qui s'appelle Atelier 234. Bon, je vais pas rentrer dans l'explication de chaque projet, mais là c'est plus j'ai fait une espèce de thématique vue aérienne. Là c'est un projet dans le 13e arrondissement à Paris de plusieurs bâtiments qui sont construits sur un sous-sol qui est complètement occupé par des ateliers de la RATP. C'est des ateliers de réparation, d'entretien du métro. Et là, ça c'est un dessin que j'ai fait pendant le confinement, je me souviens. C'est une commande qui m'était. Et moi, pareil, un dessin un peu, un peu, j'ai passé du temps, mais j'aime bien, en fait, j'aime bien ce genre de dessin un peu où il n'y a pas de point de focal. Il n'y a pas un endroit à regarder, c'est plutôt le regard se balade, peut parcourir, passer du temps, aller chercher des petits détails un peu à droite à gauche. C'est vraiment il y a beaucoup d'illustrations jeunesse qui sont basées sur ce principe-là. Enfin, celui que vous connaissez tous, c'est Où est Charlie, quoi. Donc là, bon, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais c'est un peu ce principe-là. Et puis, ça me permet, moi, j'ai une petite passion enfin une passion, je sais pas, enfin, un passe-temps plutôt. J'aime bien aller me balader sur Google Earth et regarder les villes, regarder comment c'est fait. Donc, alors évidemment, pour faire ces dessins-là, Google Earth, c'est un outil hyper enfin, important pour moi. Je récupère énormément d'informations. Je fais pour construire ça, c'est tout un bricolage. Je fais à partir de photos d'écran, enfin d'impression écran de Google Earth, mais que je suis obligé de bricoler parce que Google Earth c'est en perspective et là c'est une axonométrie. Donc il y a quand même, c'est pas juste poser un calque dessus, quoi. Ça c'est un dessin que j'ai fait très récemment, qui est pour la Société du Grand Paris, la SGP, donc qui est la société qui s'occupe du chantier du Grand Paris Express, qui est ce nouveau métro, enfin cet élargissement plutôt du réseau du métro, qui est donc avec la création de presque 70 nouvelles gares, principalement toutes autour de Paris, en banlieue, permettant de relier de manière circulaire les différentes communes de la banlieue parisienne. Et ils avaient besoin d'un dessin pour une affiche, et puis la couverture d'un bouquin que j'illustre aussi, sur la question des futurs quartiers de gare, des quartiers qui seront construits autour de ces gares.
Et toute la question était de savoir comment illustrer, dans la mesure où il y avait 70 gares, plusieurs communes, donc comment en trouver une sans oublier les autres. Et je leur ai proposé de faire ce morceau de ville qui est un morceau de ville un peu imaginaire, qui est constitué de plein de choses qu'on trouve dans le Grand Paris, mais qui sont ramenés les uns à côté des autres. Donc on trouve par exemple, ça c'est les choux-fleurs de Créteil, là c'est le Grand Stade, là ici on a ici les Moulineaux, on est à Boulogne-Billancourt ici, il y a Beaubourg juste derrière. En fait c'est une vue du Grand Paris concentrée. Donc là aussi c'est un grand dessin qui fait mince, qui fait ouais, 70 ou 80 cm que j'ai construit petit à petit et avec une gare. Alors bon, là pour le coup on a pris une des 70 gares qui est celle de Saint-Denis-Pleyel, parce que c'est peut-être une des plus emblématiques. Elle est j'ai un doute, est-ce que c'est Kengokuma ou Shigeruban, je sais plus. Quelqu'un le sait peut-être. Enfin bon. Bon, après j'ai imaginé un sous-sol parce que qui est pas, certainement pas très loin de la réalité, mais pour le mettre en scène sous ce tapis du Grand Paris, quoi. Toujours dans les vues aériennes. Voilà, c'est là, pour le coup, c'est une illustration d'un concours, d'un projet urbain à Saint-Denis, dans un grand parc qui d'un seul coup, dont une partie est proposée à un aménagement et l'installation de logements, et plus l'installation d'un collège. Donc là, c'est un concours pour Eric. Enfin, c'est Éric Lapierre qui m'a commandé ce dessin-là. Et ce dessin, donc la vue aérienne, là, on l'a complété de vues, de coupes perspectives, enfin, qui permet de comprendre un peu plus, dans une vision plus rapprochée, comment le projet s'installe le long d'un talus de voies ferrées, et en dégageant un parc, enfin, et des grandes cours. Et, le, et donc on a complété aussi par des représentations plus habituelles, là, de vues à hauteur d'homme, quoi, dans les cours et dans le parc du projet. Donc ça, ce sont des dessins à l'encre. Et oui, j'ai oublié de dire, là, tous ces dessins, la couleur, tout ça, ce sont des dessins sur papier. Il y a que la couleur qui est numérique, en fait, que je fais à la palette graphique. Donc voilà, d'autres vues, là, pour le coup, de perspectives, d'ambiance, de projets plus conventionnels. Alors, évidemment, enfin, mon travail, c'est un travail d'illustrateur, mais de communication des projets. Donc là, c'est souvent dans le cadre de concours, vous allez voir, il y a beaucoup de vert, parce que j'essaye de temps en temps de soumettre une vue avec une végétation un peu orange, aux couleurs d'automne, mais c'est des choses qui passent pas, quoi. Il faut faire des images pour vendre le projet. Donc le vert est souvent une contrainte. Voilà, donc, ça c'est des dessins format A4, donc beaucoup plus petits, au crayon, parce que de temps en temps je finalise à l'encre, de temps en temps je garde du crayon et que je mets en couleur ensuite en numérique. Donc d'un projet, là c'est de Lambert Lénac, à l'agence d'architecture. J'avoue ne plus savoir où c'est en banlieue parisienne, où se situe le projet. Et mais si je montre ces dessins-là, c'est aussi parce que
de plus en plus des clients, enfin des maîtres d'ouvrage qui organisent les concours, imposent le dessin comme outil de représentation. Il y a notamment un bailleur social qui s'appelle I3F, donc, qui organise régulièrement des concours de logement, enfin de logements sociaux, qui a désormais interdit les perspectives photoréalistes, le 3D, dans les concours, et qui impose donc pour le rendu des plans et coupes évidemment, mais un dessin au trait noir et blanc et des maquettes. Voilà, parce qu'il y avait une sorte de lassitude, enfin c'est même pas de lassitude, la perspective photoréaliste, enfin vous en avez tous déjà vu, notamment sur les panneaux de chantier, c'est une image qui est souvent assez fascinante, parce que elle est très réelle, elle est souvent un peu trompeuse, mais ça c'est normal. Le dessin aussi peut être trompeur, c'est parce qu'on essaye de faire une super belle lumière, enfin, c'est un outil de communication, donc il faut enjoliver le projet. Et le problème, c'est que dans un concours, souvent le jury se focalise complètement sur la perspective et oublie, enfin, ou met de côté, enfin, un peu le reste, quoi. Donc les plans et coupes dans lesquels se jouent beaucoup de sujets importants du projet. Et donc ce bailleur social, I3F, désormais impose des dessins format A4 maximum, au noir et blanc, au trait. Donc il le sait pas, enfin oui, sans doute peut-être maintenant, mais il m'a apporté beaucoup de travail. Parce qu'il y a beaucoup d'agences qui me demandent de faire ces dessins. Voilà, donc c'est des images beaucoup plus neutres et objectives. Alors, avec le dessin, je reviendrai à ça après. On peut enjoliver aussi, on peut mentir, mais c'est pas la même manière de mentir que, enfin, pas de mentir, mais que je sais pas comment dire, que de la perspective photoréaliste. Là où la 3D, elle permet une surenchère, elle permet une image fascinante. Le dessin, lui, c'est plus l'art de l'ellipse. C'est-à-dire qu'on dit pas tout. Et on laisse les gens qui regardent, les spectateurs, s'imaginer les parties manquantes. Mais ce que je trouve plus honnête, enfin, ou plus sincère par rapport souvent au stade où en est le projet. Parce que quand une agence d'architecture rend un concours, il faut se rendre compte que ce qu'elle rend, c'est une esquisse. C'est quelque chose. Derrière, il va y avoir encore plusieurs mois d'études. Et qu'il y a quelque chose pour moi de contradictoire à rendre une esquisse et en même temps montrer une image d'un produit, d'un objet qui a l'air fini. Et d'ailleurs, enfin pour avoir connu ça en agence, bien souvent ça a même tendance à bloquer l'évolution du projet derrière, parce que au moment l'image photoréaliste, elle est devenue contractuelle. Le mairie, le maire ou la maire de la commune pour laquelle le concours a eu lieu, a publié ça dans le journal municipal, donc d'un seul coup, ce qu'il faut construire derrière, c'est l'image du concours. Alors que quand on dessinait à la main, on va dire avant les années 90, on produisait des images qui pouvaient être de ce type-là. Moi, j'ai rien inventé, hein, je ne fais que perdurer quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Un mur en brique, on dessine des hachures et tout le monde comprend que c'est de la brique. Et le choix de la brique, sa couleur, sa teinte, sa texture, c'est quelque chose qui se fera au moment du chantier. Et je trouve que le dessin, il remet cette temporalité-là un peu plus juste, de dire on procède progressivement, quoi. Après, le photoréalisme, ça a plein d'autres intérêts, mais qui sont peut-être utilisés trop tôt dans le projet. Voilà, alors je montre ça c'est un vieux dessin, mais j'ai retrouvé
Ça c'est un candidat aux élections municipales, mais il y a 2 mandats, qui proposait de relancer un projet qui s'appelle le tramway des gares à Paris, donc un tramway qui relierait toutes les gares, et il avait besoin d'une image pour montrer ce que ça pourrait amener en aménagement urbain. Et donc c'est un dessin que j'ai eu à faire en urgence, comme beaucoup des commandes que j'ai. Et voilà, j'ai retrouvé ça parce que j'ai un peu l'archive du processus, quoi. Donc, vu qu'il fallait aller vite, j'ai été sur Google Street View, prendre la photo que j'ai très légèrement déformée pour avoir des verticales qui soient pas fuyantes, d'où cette forme très trapézoïdale. Et quand je vous disais que c'était un processus un peu laborieux, je pose un premier calque dessus pour essayer. Enfin, il y a même une phase que j'ai pas là, qui est le croquis qu'on fait à main levée comme ça pour essayer de, de savoir où on va. Mais un premier calque que je fais au crayon, je le fais au crayon bleu parce que le crayon bleu ça bave pas, quoi. C'est la mine de plomb. Au bout d'un moment, toute la main elle est noire et le papier aussi, quoi. Et en général, je pose un deuxième calque sur lequel, voire un troisième, sur lequel je, je bosse un peu plus des zones précises du projet, donc par exemple là les personnages. Et donc là, j'ai rassemblé les 2 calques sur Photoshop, mais on s'en rend pas, pas bien compte. Et puis ensuite, c'est un dessin que je reprends à l'encre et que je, que je scanne et que je mets en couleur sur Photoshop. Voilà un peu ma petite recette d'illustrateur. Voilà, alors d'autres manières de représenter les projets que j'aime bien, donc c'était des vues plus didactiques des écorchés, des éclatés. Donc, celle qui a été sélectionnée, donc ça c'était un concours d'un réaménagement d'un ancien transformateur EDF dans Paris. Euh, et là aussi, j'aime bien faire ce genre de grand dessin dans lequel on va fouiller. Donc ça, c'est une proposition de réaménagement plus d'un viaduc de la Petite Ceinture à Paris, une ancienne voie ferrée qui aujourd'hui est transformée en promenade. Donc, que faire des arches en dessous donc j'ai fait cette grande vue en soulevant le chapeau du viaduc pour aller montrer les différents programmes que l'équipe proposait d'installer. Donc, c'est pareil, là je parlais de Où est Charlie. Alors Charlie, il est un tout petit peu petit pour voir sa tête, mais c'est un dessin un peu de petite fourmilière que j'aime bien faire. Ça, j'ai beaucoup aimé faire ce dessin-là. C'est un concours à Paris, c'est l'agence Graal Architecte qui, pour un foyer de, de réinsertion, enfin de SDF ou de gens dans le besoin, donc foyer qui leur permet d'avoir un petit appartement temporairement le temps de leur réinsertion sociale. Et donc ils ont chacun une petite chambre avec éventuellement une petite kitchenette et puis des espaces collectifs sur le toit. Et donc ils m'ont demandé de faire un dessin qui raconte un peu la vie qui se passe à l'intérieur parce ils ont dans leur projet, ils ont fait en sorte que les circulations soient des lieux de croisement, enfin que les gens puissent se voir. Euh, et donc et j'aime ce que j'ai bien aimé dans ce dessin, c'est aussi le rapport entre l'échelle de intime, enfin ou de l'habitat, du petit appartement,
remis en relation avec le contexte de la grande ville, du paysage lointain. Là, c'est le palais de justice de Renzo Piano qu'on voit dans le fond. Et donc voilà, donc après, évidemment, la couleur, souvent, je l'utilise de manière à vraiment amener le regard sur des zones particulières du projet. Donc c'est pour ça que je mets pas enfin d'abord c'est un gain de temps de pas tout mettre en couleur, mais ça permet aussi d'orienter le regard du spectateur, quoi. Pareil, donc ça c'est un dessin d'un fait dans le cadre d'un concours, quoi. Et par rapport à ces commandes d'architectes, ça a l'air d'être un peu la même chose. Là où c'est un tout petit peu différent, c'est des dessins qui m'ont été commandés par un CAUE, donc le CAUE des Bouches-du-Rhône, qui a édité un livre qui s'appelle Danse, 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 sur la question de la densité et du logement, qui est un livre qui essaye de sensibiliser sur le fait qu'il faut essayer de densifier les villes, densifier l'habitat et éviter l'étalement urbain. Et donc, qui a sélectionné une quinzaine de projets construits en France, un peu partout en France, qui considéraient comme exemplaires de ce point de vue-là, dans des contextes différents. Donc, ça pouvait être à la campagne, en zone rurale, en ville dense. Et donc ils ont édité un premier bouquin qui est un reportage photo et un deuxième qui est une analyse graphique de ces projets. Donc là où c'est différent, c'est que là, pour le coup, j'ai dessiné des projets déjà construits en essayant donc ça s'adresse à un public large, hein, ça s'adresse pas à des professionnels. Donc en essayant de raconter les projets, de leur complexité par le dessin. Et donc là, typiquement, c'est un projet d'un gymnase dans Paris qui est de gymnase, de logement, enfin il y a plusieurs entités programmatiques, très très denses. Et j'aime bien faire donc voilà une vue aérienne déjà pour comprendre le projet un peu dans son contexte. Il y a un jardin sur le toit avec des jardins potagers qui sont associatifs. Des logements à l'avant sur rue, des logements en fond de parcelle. C'est une imbrication très très complexe. Et le dessin, en fait, a cette capacité-là d'être didactique, de décomposer, un peu comme je sais pas si vous avez fait ça plus jeune, les modes d'emploi de maquettes ou même les modes d'emploi de meubles Ikea. Enfin, il y a le dessin permet de simplifier la compréhension. Donc voilà, avec la perspective. Un autre projet qui là pour le coup est très complexe, c'est des logements construits par Sophie Delay à Nantes, avec un système de cours en longueur qui sont alternativement soit des passages publics, soit des jardins privatifs, soit des cours, là, ici, en gros, qui sont des cours communes partagées à quelques logements. Donc là, je me suis bien arraché les cheveux à essayer de comprendre les plans et les coupes de ce projet. Mais donc j'ai essayé, par le dessin, de rendre sa lecture un peu plus simple. Alors je sais pas si j'y suis parvenu, mais en utilisant par exemple cette espèce de principe de coupe un peu saucissonné, quoi. Donc, voilà, donc une tranche, donc ça c'est les venelles publiques qui donnent accès aux entrées de certains logements. Ces logements ont chacun des cours, enfin des jardins privatifs, et puis donnent de l'autre côté, ils sont traversants sur des cours communes où des logements peuvent se retrouver, organiser des choses de manière collective. Voilà, donc et puis après évidemment c'est des typologies d'appartements c'est une sorte de Rubik's cube, quoi.
vous montrer un dernier aspect de mon travail qui mêle un peu les deux premiers, qui mêle un peu le travail de croquis personnel et celui d'illustrateur de commandes d'architecture. J'ai rejoint il y a quelques années la rédaction d'une revue qui s'appelle Criticat, dans laquelle j'ai publié. Alors donc cette revue, Xavier l'a dit, elle n'existe plus depuis le dernier numéro a dû sortir il y a bien 4-5 ans. Il y a eu 20 numéros. Donc c'était une revue de critique d'architecture et dans cette revue j'ai publié plusieurs articles qui étaient des visites dessinées. J'allais visiter des projets d'architecture, alors qui pouvaient être récents comme des projets anciens. Là, donc je vous en montrais un. Donc là, qui est un projet construit dans la fin des années 60, enfin dans les années, ouais, c'est la fin des années 60 à Rouen. Et j'ai sorte donc je dis visite dessinée, mais c'était je retranscrivais la visite du lieu par quelque chose qui est entre de la bande dessinée, du carnet de voyage. Et donc là, je suis l'auteur des dessins et des textes. Donc là, il s'agit d'une visite d'un ensemble qui s'appelle, construit par Marcel Lotz. C'est un architecte qui a énormément œuvré pour l'industrialisation de la construction, qui s'est mis en tête de construire des bâtiments en les préfabriquant presque en kit, quasiment en usine, en atelier, et de manière à n'avoir qu'à les construire, qu'à les assembler sur le chantier, pour faire des chantiers, on pourrait dire secs, parce que là c'est de la construction métallique. Alors, c'est un ensemble qui a été construit, j'aurais dû réviser un peu, je sais plus, fin des années 60, dans un quartier de grand ensemble au-dessus, sur les hauteurs de Rouen, qui est un quartier pas très rigolo, avec pas mal de bâtiments assez désastreux. Mais au milieu de ça, il y avait cet ensemble assez intéressant qui fabriquait des espaces urbains, des cours, avec des logements assez innovants et qui avait une vraie qualité architecturale, mais qui malheureusement a eu un destin tragique parce que c'était un peu les premières expériences de la construction métallique, et la construction métallique, son gros problème, c'est sa résistance au feu. Et donc il y a eu une succession d'incendies qui ont été dramatiques, parce qu'il y a eu quelques morts. Donc au final, ces bâtiments ont été détruits parce que leur passé était trop lourd, quoi. Donc moi, quand j'ai fait la visite de ce site, il n'en restait plus que 7 ou 8 sur les 25 bâtiments qui sont des petits plots. Et donc j'ai fait une visite en me mettant en scène. Enfin, c'est le principe que j'ai utilisé dans plusieurs visites que j'ai fait pour cette revue. En allant sur place, dessiner, donc les dessins qui sont à l'encre, enfin au pinceau, sont en général, sont des dessins que j'ai fait sur place, en plein hiver, d'où la petite bulle en bas à droite, parce que j'avais déjà fait des visites dessinées en plein hiver à Zurich. C'est extrêmement froid. Et je mêle à ça des dessins qui, là, pour le coup, sont faits chez moi, sur une table à dessin, comme cela, et puis des textes que j'écris, en essayant d'expliquer, de raconter le principe constructif de ce bâtiment. Donc c'est des bâtiments qui sont des sortes d'échafaudages en métal qui étaient faits pour être, à part les fondations, c'est les seuls éléments utilisant du béton, donc utilisant de l'eau. Une fois passé la phase des fondations, c'était des chantiers complètement secs, assez propres, et où les bâtiments étaient montés avec une vitesse extrêmement rapide. Et avec un système de plancher en poutre treillis dans lequel se glissaient tous les réseaux de fluides, enfin de ventilation.
Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais donc j'ai rencontré une femme qui était à la tête d'une association d'essayant de sauver au moins un bâtiment de- d'un point de vue patrimonial quoi, et d'histoire de l'archi. Donc le plan des logements était aussi assez intéressant, la manière dont, euh, dont même les façades venaient se clipper sur une ossature métallique, tout était très préfabriqué jusque dans voilà, là, j'explique dans ce petit principe-là que les éléments se fixent depuis l'intérieur. Donc c'est des chantiers. Il y a aussi, enfin, Lotz a pensé vraiment son chantier de manière à minimiser le nombre d'outils employés, enfin d'engins, de machines employées. En fait, une fois que la structure était posée, toutes les façades se posaient même de l'intérieur, quoi. Donc ce qui fait que c'était des chantiers qui étaient faits à l'abri. Euh, et avec un système de chauffage qui faisait circuler l'air et le rejeter par des grilles à côté des fenêtres. C'était un système, non pas de radiateur, mais d'air chauffé. Et malheureusement, c'est un peu ce système-là qui fait qui était à l'époque pas très résistant au feu et que les quelques cas d'incendie qu'il y a eu, le feu s'est propagé à une vitesse hallucinante par le vide qui est contenu dans le, dans l'ossature métallique. Donc, il y a eu des tentatives de réhabilitation, pour calfeutrer tout ça, mais qui n'ont pas marché. Voilà, et donc au final, on a quasiment rasé la totalité de ces bâtiments pour construire un quartier de maisons totalement voilà, enfin, assez dépitant. Quoi, et, et surtout, enfin, ce qui est agaçant, c'est que bon, il y a la disparition de cette qualité architecturale, même si on est face à un problème où il n'y avait pas vraiment de solution idéale. Et mais dans ce que j'explique dans cet article, c'est que ces bâtiments, ils ont leur configuration et leur innovation ont fait qu'il y a une vie très particulière qui s'est installée dedans. Alors c'est évidemment au moment des années 70, mais où il y a eu une vie très collective qui s'est déroulée, où les familles qui ont habité là, enfin, ont réussi à construire un truc presque communautaire, quoi. Et enfin communautaire, c'est pas le mot, collectif, je pense que c'est plus juste. Et, et malheureusement, tout ça a été détruit pour revenir à de l'individuel où chacun est chez soi avec une vie beaucoup plus à l'écart des voisins, quoi. Donc voilà, donc j'ai essayé de raconter ça, enfin l'objectif que je me suis fixé aussi en faisant ces articles dans Criticat, c'est de raconter de l'architecture, un sujet qui a priori a l'air sérieux, en utilisant un procédé un peu plus drôle, un peu plus humoristique, quoi. Parce qu'il me semble qu'on peut, même dans l'architecture, essayer de injecter de l'humour le, et tout en parlant enfin, de l'humour sérieux, je sais pas comment dire, tout en parlant sérieusement du projet, en essayant de construire une analyse critique juste. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'est revu. Je sais pas si elle peut encore se commander, mais elle doit se trouver dans certaines bibliothèques. Peut-être, je sais pas si elles y sont dans la vôtre. Mais je vous invite à parcourir. J'en ai fait une sur la Cité de la mode et du design à Paris. J'en ai fait une sur là en partenariat, enfin avec un auteur, Valérie Didlon, sur Euralil, et puis je sais plus, et puis à Zurich, puisque j'en parlais, sur un ensemble de logements, une coopérative d'habitation. Voilà. Et
ces articles ont été lus par le rédacteur en chef d'une autre revue qui s'appelle Da, qui est une revue mensuelle qui existe depuis bien longtemps, de bien plus longtemps que Criticat. Et Emmanuel Caille, le rédacteur en chef, avait bien aimé mon travail. Il m'a proposé de faire quelque chose là pour le coup à une échéance qui est mensuelle dans la revue Da. Et j'ai mis vachement de temps à lui répondre, à lui dire oui, parce que je savais pas trop quoi faire. Puis ça me faisait un petit peu peur, quoi, de me lancer dans un truc mensuel avec une régularité, en essayant d'être drôle tous les mois, parce que c'est autant le dessin que je fais pour des commandes d'architectes. Là, il y a quelque chose d'assez confortable pour moi parce que, en gros, toute la matière est fournie par l'agence qui fait appel à moi. Là, c'est à moi dans la revue d'architecture là, donc ce sont les dessins qui font l'objet de l'exposition au CAUE. C'est à moi de trouver et le scénario et de réaliser le dessin. Donc je suis un peu confronté à la page blanche tous les mois, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'essaye de m'appuyer en général sur la thématique du dossier qui est abordé dans le numéro. Donc là, je sais plus si non, c'était pas lié à un dossier, mais c'était sur un peu la disparition du territoire agricole et son hop, dessin sur celui-là. Je crois qu'ils y sont. Oui, ils font partie de la sélection. C'est sur un peu. J'essaye de de rire un peu de nos paradoxes, quoi, parce que c'est souvent on a en tout cas moi c'est mon cas, je sais pas vous, mais des envies contradictoires ou des fantasmes qui nous font rêver, mais et donc voilà, donc cette envie qu'on aurait pourrait avoir d'un petit retour à la nature, à la petite cabane au fond des bois, mais bon, on est quand même bien content d'avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et, ça a un dessin sur un sujet, sur la désertification des centres-bourgs, qui est un vrai problème en France. Donc, de tous ces petits villages qui se vident parce que les logements sont parfois inadaptés ou où il n'y a pas d'activité. Mais souvent on profite de lotissement, donc d'un mitage des terres agricoles, quoi. Donc, et avec l'argument de vente je sais pas si on propose de retrouver l'esprit village. Ça, c'était dans un numéro consacré à un courant de l'architecture un peu actuel en France qui est plutôt qui a des tendances d'architecture un peu minimale, très épurée, très pas brutaliste, mais où on n'en est pas loin, quoi. Donc, bon, et puis voilà, je vais finir sur un dessin de saison.